La nuit venue, Tintin va monter sur le bateau et chercher Tournesol. Il l'a retrouvé avec le bracelet de la momie, endormi comme les autres savants. Et voilà que Chiquito le menace. Mais Tintin sait se défendre. Il revient vite faire son rapport. Je me suis cachée et j'ai vu qu'il débarquait Tournesol. Eh oui, c'est moi, Tintin. Grâce à mon déguisement, j'ai pu entendre le nom de la ville où il l'avait emmené. Et justement, ce train y va. Nos places sont bien dans la dernière voiture? Oui, Seigneur. Curieux, il y avait tant de monde sur le quai. Et pourtant, nous sommes seuls dans ce wagon. Oh, notre wagon s'est détaché du reste du train. Vite, vite, capitaine, sautez! Notre wagon est en train de prendre de la vitesse. Allez, à présent, à mon tour. Et Tintin prend la décision de sauter avant le tunnel. Et il était temps, le wagon plonge dans le ravin. Pour essayer de retrouver Tournesol, ils partent chacun de leur côté. En chemin, un petit vendeur d'oranges est martyrisé par des sales individus. Mais Tintin vient à son secours. Pour le récompenser, un Inca lui donne un médaillon qui écarte le danger. Il retrouve le petit vendeur qui leur demande de les attendre au bout du pont. Il revient avec des lamas que le capitaine n'aime pas. « Mais c'est pour porter vos provisions, Seigneur, le voyage est très long. » Ce coquin lama, il mord la barbe du capitaine. « Ouh là là !» Alors le capitaine lui donne une grosse gifle. Et voilà, Seigneur, quand lama fâché, toujours faire ça. Bon, allez, ça suffit, il est temps de partir à présent. Je prends le premier tour de garde ce soir au bivouac. Le matin, Tintin trouve le capitaine ligoté et Zorino a été enlevé. Heureusement, ils ont retrouvé la trace des Indiens et délivré Zorino. Oh oh! Le condor aperçoit une belle proie. Milou, monté sur un rocher, ne voit pas le condor qui fonce sur lui. Trop tard, il l'a enlevé. Le condor l'a déposé dans son nid. Et tranquille, Milou déguste les os. Et oui, il faut bien redescendre. Pendant la descente, horreur, le condor les attaque. Tintin saisit les pattes du condor pour s'en servir comme d'un parachute. Ouf! Bon atterrissage. Le capitaine et Zorino crient « Allez, va-t'en, Albette !» Ils entament leur recherche dans la montagne. Le chemin est rude. Mais il faut continuer de chercher Tournesol. Les jours passent, il faut franchir les montagnes et la neige commence à tomber. Le capitaine a froid. En éternuant, il déclenche une avalanche. À l'abri derrière le rocher, vite, vite! Capitaine, il est tout gelé! Hop! Une bouteille de whisky et tout va pour le mieux. Vous voyez maintenant, en sortant de la montagne, il faut traverser cette grande forêt. Ah, ça commence bien! Un gros tapir qui me bouscule. Les petites fourmis courent sur le capitaine qui dort. Ce qui attire le grand fourmilier, qui aime s'en régaler. À présent, c'est un boa qui essaie d'étouffer Zorino, mais heureusement, quelqu'un l'a tué.
Le capitaine croit s'asseoir sur une branche morte, mais... Après toutes ces aventures, les voilà partis pour la dernière étape. Ils arrivent devant une cascade qu'il va falloir traverser en lançant une corde sur l'autre rive. Le capitaine a failli en perdre sa casquette. Tintin, à son tour, passe sur la corde, mais Minou n'est pas rassuré. Catastrophe! La corde craque! Tintin tombe et disparaît dans la cascade. Vite, vite! Il dévale les rochers pour voir s'il retrouve Tintin. Regardez, regardez, je suis tombé juste derrière la cascade. Je vais lancer une pierre pour vous faire voir à quel endroit. Le capitaine lance une corde à cet endroit. Voilà, Tintin, tout est prêt, nous allons vous rejoindre. Et le capitaine se lance avec courage. Coucou Zorino, c'est bien, c'est bien. Nous allons voir où cet escalier nous conduit. C'est bien long tout ça, bien long. Des momies incas. Alors nous sommes dans un tombeau. À présent, nous allons essayer de faire basculer cette dalle. La porte bouge, plus fort. Oh, hiss! En plein milieu d'une cérémonie. Qu'on se saisisse de ces sacrilèges. L'entrée du temple du soleil est interdite aux étrangers. Votre ami a osé porter le bracelet. Il sera mis à mort. Allez, en prison. Puisqu'elle porte chance, Tintin donne la médaille à Zorino. Sur un vieux journal qui traînait, Tintin a lu une bonne nouvelle. Il va y avoir une éclipse du soleil. Le jour de l'exécution, les Incas se précipitent pour venir les chercher. Ils leur enfilent la robe du sacrifice. Et le capitaine ne se laisse pas faire, il se défend. Oh là là, le bûcher est en place, ça y est. Tournesol, qui a osé porter le bracelet de la momie, est porté au bûcher lui aussi. Et tout ça à cause d'un bracelet que vous avez ramassé par terre. Ce comédien de Tintin va leur jouer une farce à sa façon. Ô soleil, disparaît! Le chef Inca n'en revient pas. La population est complètement affolée, elle n'a jamais vu ça. Ô soleil, reviens, reviens! Mais c'est incroyable, cet étranger commande le soleil. Il faut le remercier bien vite. Merci, étranger, qui avez fait revenir notre soleil, vous êtes libre. C'est formidable, formidable, libéré. Oups, oups, on dirait que je perds l'équilibre. Patatras, et voilà, tout emmêlé dans le bois. Tintin demande aux Incas si tous les savants peuvent être désenvoûtés. Ils reviennent, ils vont me dévorer. En arrière, démons. Oui, nous allons les délivrer en brûlant leurs poupées. Et voilà, ils se réveillent tous en même temps. Attendez, avant de partir, j'ai une petite chose à faire. Et voilà, ça fait du bien, je me venge. Désolé, tu ne m'as rien fait, mais tu payes pour tous les autres.